Une seule nuit terrible a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Amandine. Mon mari était en voyage. Son frère est venu me rendre visite. J'ai fait la pire erreur de ma vie. Je veux vous raconter mon histoire. Ce n'est pas facile à dire. Mes mains tremblent pendant que je parle. Mais je pense que c'est important. Tout le monde fait des erreurs. Certaines erreurs sont petites. Vous oubliez d'acheter du lait. Vous cassez un verre. Ce sont des erreurs faciles. Mais d'autres erreurs sont grandes. Elles changent tout. Elles changent votre futur. Elles changent votre famille. Mon erreur était très grande. J'ai 28 ans. Je vivais dans une belle maison, dans une ville calme. La ville était magnifique. Il y avait des parcs, de grands arbres, des rues propres. Tout semblait parfait. Je pensais que ma ville était aussi. J'étais mariée à Marc depuis 5 ans. Marc est un homme bien. Grand, gentil, travailleur. C'est un homme d'affaires. Il travaille pour une grande entreprise et voyage beaucoup. Parfois 2 jours. Parfois 2 semaines. Au début, ça ne me dérangeait pas. J'étais fière de lui. Il gagnait bien sa vie. Nous avions une belle voiture, de beaux vêtements. Je pensais que c'était ça, le bonheur. Mais une grande maison peut être vide. Une grande maison peut être très silencieuse. Quand Marc partait, j'étais seule. Je me souviens très bien du mois de novembre. Il faisait froid. Le vent soufflait. Les feuilles étaient sèches et brunes. Marc m'a dit qu'il devait aller à Londres pendant 3 semaines. 3 semaines ? Je lui ai dit que c'était long. Il m'a serré dans ses bras. Il a souri. Il m'a promis qu'à son retour, nous partirions en voyage, juste nous deux. J'ai souri aussi. Mais à l'intérieur, j'étais triste. Très seule. Il est parti un lundi matin. Je l'ai accompagné à l'aéroport. Je l'ai embrassé. Je l'ai regardé s'éloigner. Puis je suis rentrée dans une maison vide. Le silence était lourd. On entendait seulement l'horloge. Tic, tac, tic, tac. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était le frère de Marc. Il s'appelle David. David est très différent de Marc. Marc est sérieux. Il aime les règles. David, lui, est libre, drôle, imprévisible. Il change souvent de ville, souvent de travail. Il m'a dit qu'il était en ville pour un entretien et m'a demandé s'il pouvait rester quelques jours. J'ai hésité. Mais c'était de la famille. J'ai accepté. 1 heure plus tard, il était là. J'ai préparé la chambre, acheté à manger. Je voulais bien faire. Être une bonne épouse. Il est arrivé avec une bouteille de vin et un grand sourire. On a cuisiné ensemble. Des pâtes, une salade. La cuisine était chaude, pleine d'odeurs d'ail et de tomates. C'était agréable d'entendre du bruit dans la maison. D'avoir quelqu'un à qui parler. On a mangé. On a bu. Il racontait des histoires, il me faisait rire. Je n'avais pas ri depuis longtemps. Marc était souvent fatigué. Mais David, lui, avait une énergie différente. Il m'a regardé et m'a dit que j'avais un beau rire. J'ai rougi. Je lui ai dit que j'étais juste heureuse d'avoir de la compagnie. Que c'était difficile d'être seule. Le lendemain, il est allé à son entretien. Il est revenu content. On a commandé une pizza pour fêter ça. On a regardé un film sur le canapé. On était proches. On riait. Puis le film s'est terminé. Le silence est revenu. L'air est devenu lourd. Je savais que je devais me lever. Dire bonne nuit. Partir. Je savais. Mais j'étais seule. Tellement seule. David a posé doucement sa main sur la mienne. Il m'a dit que j'étais spéciale. J'aurais dû me lever. Retirer ma main. Appeler Marc. Mais je ne l'ai pas fait. C'est ce moment que je voudrais changer. Si je pouvais revenir en arrière, je dirais non. Mais je suis restée. Et cette nuit-là, une limite a été franchie. Je ne peux pas entrer dans les détails.
Rien que d'y penser me donne la nausée. C'était une erreur. Une terrible erreur. Une seule nuit. Le lendemain matin, le soleil entrait par la fenêtre. Pendant une seconde, j'étais calme. Puis j'ai réalisé. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans la cuisine. David était là, silencieux, inquiet. Je lui ai demandé de ne pas parler. Je me sentais mal. Coupable. J'aimais mon mari. Pourquoi? Il s'est excusé. Moi aussi. Mais je lui ai dit de partir. Immédiatement. Avant de partir, il m'a demandé si j'allais tout dire à Marc. J'ai eu peur. Si je disais la vérité, tout serait fini. Alors j'ai dit non. Que ça resterait un secret. Qu'il ne s'était rien passé. Il est parti. Et moi, je me suis effondrée. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai nettoyé la maison comme si je pouvais effacer ce qui s'était passé. Mais on n'efface pas ce genre d'erreur. Le soir, Marc m'a appelé. Sa voix, si douce. Il me faisait confiance. J'ai menti. 3 semaines plus tard, il est rentré. J'ai fait semblant d'être normale. Mais à chaque regard, j'avais peur qu'il découvre tout. Le temps a passé. Puis un jour, je me suis sentie malade. Fatigue. Nausée. Au fond de moi, je savais. Je suis allée acheter un test de grossesse. Mes mains tremblaient. 3 minutes d'attente. Les plus longues de ma vie. Tic, tac. 2 lignes. Positif. J'étais enceinte. Je me suis assise par terre. Je n'arrivais plus à respirer. J'aurais dû être heureuse. On voulait un enfant avec Marc. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai compté les jours. Marc n'était pas là. Mais David, si. La vérité m'a frappée comme une tempête. Cet enfant n'était pas celui de mon mari. J'étais enceinte du frère de mon mari. J'ai crié, mais en silence. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de force. Je ne savais pas quoi faire. Dire la vérité et tout perdre ou mentir pour toujours. Les jours suivants, j'étais comme un fantôme. Puis un jour, Marc est rentré avec des fleurs. Il m'a dit qu'il m'aimait. Qu'il avait une promotion. Qu'il ne voyagerait plus. Qu'on pouvait enfin construire une vraie famille. J'étais déjà enceinte. Mais pas du bon homme. Je me suis effondrée. Je ne pouvais plus mentir. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Il était heureux. Puis je lui ai dit la vérité. Le silence est tombé. Lourd. Froid. Quand j'ai prononcé le nom de David, tout s'est brisé. Son regard a changé. Il ne me reconnaissait plus. Sa colère a explosé. Il m'a demandé de partir. Alors je suis partie. Sous la pluie. Sans savoir où aller. Je n'avais plus rien. J'ai appelé ma mère. Elle m'a accueilli. Marc a demandé le divorce. David a disparu. Ne voulait pas être père. Je suis restée seule. 9 mois plus tard, ma fille est née. Elle est magnifique. Je l'ai appelée Espoir. Parce que c'est tout ce qu'il me restait. Aujourd'hui, 2 ans ont passé. Je vis simplement. Je travaille dur. Parfois, je vois Marc heureux, avec quelqu'un d'autre. Ça fait mal. Mais il mérite le bonheur. Je regarde ma fille. Elle est innocente. Elle est ma lumière. Mais chaque jour, je pense à cette nuit. Une seule nuit. Une seule faiblesse. Et toute une vie changée. Alors écoutez-moi bien. La solitude fait mal. Mais ne laissez pas la solitude décider pour vous. Une erreur peut détruire une vie. On peut remplacer un verre cassé. Mais pas une confiance brisée. Les secrets finissent toujours par sortir. Si vous êtes malheureux, parlez. N'allez pas chercher du réconfort au mauvais endroit. Aujourd'hui, ma vie est difficile. Mais elle est vraie. Je suis une mère. Je fais de mon mieux.
Chaque jour. Quand ma fille me sourit et dit « Maman, je tiens bon ». Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux avancer. Je veux que vous reteniez ça. Une vie honnête, même difficile, vaut mieux qu'un mensonge confortable. Je me suis perdue un moment. Mais aujourd'hui, je marche dans la lumière. C'est dur. Mais je n'ai plus rien à cacher. Je sais que certains vont me juger. Je comprends. J'ai fait une erreur. Mais j'essaie d'être une meilleure personne. Chaque jour est une nouvelle chance. Un jour, ma fille me posera des questions. Ce sera difficile. Mais je dirai la vérité. Parce que la vérité, même douloureuse, libère. Si vous êtes sur le point de faire une erreur, arrêtez-vous. Pensez à votre futur. À ceux que vous aimez. Une nuit ne vaut pas une vie de regret. Je m'appelle Amandine. C'est mon histoire. Ce n'est pas un conte de fées. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et je ne le gâcherai plus. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts. Merci.